Bonjour à tous. Vous êtes sur Radio... Vas-y, fais-le. Non, bah attends. C'est l'heure de... Bonjour à tous et bienvenue dans Geeks et Mall saison 4 épisode 29. Yeah. Avec Manu. Ça va mon petit Manu? Ça va, tranquille. Yeah. Avec Loïc. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. On a les gens. On n'a pas le droit de faire de politique, Non, normalement c'est encore bloqué. Oui, bon, On a le droit de dire un truc comme ça. Ça a commencé déjà en plus les trucs là, législatifs. Ouais. Ça a commencé Oui. les campagnes et tout le bordel. Du coup, on doit pas en parler. Ah, donc on n'en parle pas du Mais tout. plus personne n'écoute, c'est pas grave. Oui, mais même attention, il y a le CSA, tout ça. Mais Et ils ça peut écoutent être, pas non plus. Oui, c'est sûr. Plus c'est décompté, tout le bordel. Ça va les enfants? Oui. Bah écoute, oui. Après Nickel. le Geeks Emo de la semaine dernière, on était 15. 15, là on est que 3. Là, on est que 3. Mais c'est bien. Petit comité, mais ça va être bien, on va pouvoir Mais c'est s'entendre bien. parler. Ouais, parce que ça gueulait beaucoup. Ouais. Je sais pas pourquoi. Surtout à la fin. Ouais. En même temps, on m'a lancé. Hein. Je fais des bisous à Jérémy d'ailleurs. Ouais. Je fais des Jérémy. bisous à David aussi. Et on fait Non, des David. bisous à Coluche. Pas David. Des moi, bisous à Jay. Bisous de Jay. Moi je fais des bisous à tout le monde, je suis comme ça. Voilà, cette semaine on va parler énormément d'actu de news parce qu'il y a énormément de trailers qui sont sortis. 1 milliard de trailers qui sont arrivés, 1 milliard de news. Ouais, c'est un truc de ouf quand même. Bah, écoute. C'est par période, je sais pas Ouais. comment on peut Bah expliquer écoute, c'est ça. bien, tant mieux. Enfin, pour nous, c'est bien. Ouais, Je permets de parler de plein de faire trucs. de ci, de là. Ouais, je pense que c'est lié au fait que on Les se clubs. rapproche de la fin de la saison, la saison, on va dire fin de la saison. Hein Non, c'est le début de la saison, là, c'est bientôt l'été. Non, puis t'as les séries qui vont sortir cet été, Oui. des séries Ouais. qui vont sortir en Ouais, non, septembre. mais donc carrément, du coup, bien sûr. les Du mecs, coup, tu vas un peu teaser sur ce qui va arriver en septembre pour pas résilier l'abonnement, tu vois. ouais. C'est clairement ça. Ouais, carrément. Ouais, bah ouais. C'est du pognon. Encore du pognon. On est des vaches au lait. Oui, T'entends ça? bon. Elle est où Après, il y a, ta fibre communiste? J'ai Loïc? plus le droit, je me tais. Non, Je mais suis t'as pas le droit. communiste, putain. Oh, ici, c'est le coco de la bande. Eh non. J'embrasse tous les communistes de Amiens. Merci, c'est gentil. On met pas de jingle cinéma, on va enchaîner tout de suite parce qu'il y a énormément de trucs à dire. Ah ouais. Moi je vais te dire, on commence direct avec la première grosse news que pour moi qui est assez intéressante, assez sympa. On a les premiers détails sur le nouveau film Astérix qui sortira a priori 2018-2019. Qui sera réalisé par Astier et Louis Clichy Pardon, j'ai joui. et qui s'appellera Le secret de la potion magique. Oui. Alors on sait un peu le scénar de ce truc là. Ce qui va se passer c'est que Panoramix se casse les jambes et donc du coup il peut plus aller aller cueillir les bons ingrédients pour faire la potion magique. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça change complètement du domaine des dieux qui est vraiment une adaptation de la BD. Ouais, À 2-3 trucs près, c'est une adaptation vraiment de la BD qui est sortie de Uderzo et Goscinny. carrément. Là, c'est vraiment un scénario original. Enfin, d'après ce que j'entends, d'après ce que tu me dis, c'est original parce que ça n'est pas arrivé dans les bandes dessinées. Alors apparemment c'est un mélange entre deux BD légèrement inspirés. Enfin, ce sera un mix de deux bandes dessinées en fait. Ouais. Le Tour de Gaulle, je crois, plus un autre, parce qu'en fait, Astérix Obélix vont se barrer pour essayer de trouver un nouveau druide à l'autre d'accord, bout de la ouais. Gaule. C'est bizarre de dire ça. Eh, t'as la gaule. Et donc du coup, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et peut-être le druide fou. Enfin, comment il s'appelle déjà ce truc? C'est Panoramique, c'est fou. Là, c'est le druide fou, je crois. C'est le coup du menhir, quand il se prend un menhir sur la gueule. Ouais, et du coup, il devient un peu fou et c'est peut-être ça, du coup, parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont arriver de là, vu qu'il est plus en état de faire la potion magique, tu sais, il se passe plein Ah, de ils vont trucs. peut-être mélanger des trucs. Ouais. Peut-être, ouais. Enfin bref, je ne sais pas du tout. Il y a eu une bande-annonce ou pas? Non, Ou que c'est dalle. juste une info. Ah, c'est juste une info. D'accord. On sait que Bah, ça va écoute, être on ça. verra. En plus, il est vachement occupé, Monsieur Astier, parce qu'il s'occupe quand même de Kaamelott. Bah oui, là, ça y est, maintenant qu'il a récupéré les droits, il peut enfin travailler sur ses films, même s'il a déjà commencé à y travailler avant, tout est déjà écrit. Mais en gros, il peut vraiment commencer à faire. Là, il a commencé à tourner, je crois d'ailleurs. Enfin, ou en tout cas, normalement, ouais. c'est prévu pour fin 2017, début 2018. il me Plus semble. début 2018. Ouais. Ouais. Donc le premier film sur les trois. Du coup, ouais, il est pas mal occupé, mais après lui, c'est un fan de travail. Enfin, il travaille jamais assez. Hein. Lui, c'est un dingue. C'est un ouf. Ouais. C'est clairement un ouf, Astier. Moi, je l'adore. Ouais, C'est- moi aussi. Pour moi, c'est le prince des geeks. Ouais, avec Kevin Smith, mais ouais. Ouais. En français, France. si. En France, c'est le top du top. Ouais, je suis d'accord pour dire ça, ouais, carrément. Ouais. Une autre Après, news. son petit Ouais. frère se démerde bien aussi. Oui, mais- Sinon, Après, là, il y a HeroCorp, la nouvelle saison qui doit sortir. là, elle commence. Là, le début de la diffusion, c'est en mai. J'ai plus la date. Je peux la retrouver. Ça a peut-être dû commencer. Mais c'est. Bon, c'est pas grave, on en parlera plus Ouais, tard. Hein. ouais, on en reparlera reviendra quand ça après la commencera, parce pause. que, à mon avis, ça va commencer à être diffusé avant la fin de la saison, donc on pourra en parler. Ok.
Une autre news qui nous est tombée sur la gueule aujourd'hui, donc au moment où on enregistre, c'est-à-dire lundi, qui est pas du tout dans mon sommaire, donc du coup vous dites mais qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être Eh ben, figurez-vous qu'Arnold Schwarzenegger qui était à Cannes aujourd'hui, que Schwarzenegger il a dit en fait je vais retrouver James Cameron et puis on va faire un nouveau Terminator. Ouais. Alors J'ai peur. avec Cameron, c'est Cameron qui reprend le bébé Ouais, en tant mais bon, que il y producteur. a Schwarzy aussi. Enfin, je veux dire, Il y a le Genesis qu'est-ce qui est va sorti faire qui était une maintenant, grosse quoi. daube. Voilà. Je sais pas comment ils vont gérer le truc. À voir. Ouais, j'y crois pas du tout. Voilà, faut Ok, voir. d'accord. Bah écoute, on va voir, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Je veux dire, Bah, que Cameron refasse un Terminator, ça me pose pas de problème. Que Schwarzenegger joue dans un Terminator, ça me pose plus de problème. Bah oui, parce qu'il a pas lancé 70 balais. Bah ouais, oui, je pense, oui. Déjà Clairement. dans le Genesis, ils avaient réussi à faire avec des effets spéciaux, avec lui plus jeune et tout le bordel. Ils avaient dans le scénar, c'était il l'a vieilli parce qu'il a une apparence, tu sais, il est fait en chair quand même. Oui. Et voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Parce qu'autant voir des Stallone, des machins, enfin tu sais, des vieux de la vieille, tu sais, dans des trucs genre comment ça s'appelle déjà, Expandable. C'est cohérent, tu vois, parce que c'est genre des vieux à la retraite et tout machin, et c'est what the fuck et tout, ça le fait. Autant voir Schwarzy dans un Terminator, enfin si c'est pas cohérent, enfin ça va pas le faire. Enfin je sais pas, c'est bizarre. On verra. Alors, en plus Ah bon là c'est juste un projet, donc j'imagine que ça sortirait pas avant 2 ou 3 ans, donc je vous laisse imaginer le bordel. Ouais. Quoi. Il aura encore vieilli. Enfin Il bref. peut clamser d'ici là. Oui, en plus, ouais. C'est clair, donc on verra. Il y a eu un nouveau trailer qui est sorti pour La Planète des Singes 3. Oui. Alors vous en avez pensé quoi, vous l'avez vu? Je suis ultra hypé, moi. Enfin, moi j'ai kiffé, franchement, toute la nouvelle génération de Planète des Singes. Enfin, les origines, je veux dire. Les origines, le 2, j'ai ultra kiffé aussi. Et le 3, j'attends de voir. Mais franchement, le 1 et le 2, j'ai kiffé. Enfin, le 1 et le 2 des origines, je veux dire, j'ai kiffé. Je vois pas pourquoi je serais déçu après avoir. Mais moi, je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qui se fait dans les livres, par rapport au premier même film qui ont été faits en 77. Je vois pas pourquoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Loïc. Mais moi, je pense qu'on va retrouver dans le 3 ce qu'on attendait un peu dans le 2. Ouais. Parce que j'ai vu un trailer bourré d'action quand même. Et très violent. Bah, le 2 est pas mal violent, je trouve. Ouais, mais je sais pas le 3 avec. Bon, on va pas spoiler, c'est un trailer de toute façon. Oui, mais avec par exemple les armes collées sur les têtes des singes, etc. Ou bien une vraie guerre cette fois-ci. J'ai l'impression que ça va assez violent. Moi, ça me plaît. Pareil, au niveau des environnements, des décors, il y a quelques passages dans la neige, par exemple, où je me suis dit, on va se prendre une claque de dingue. Et moi aussi, j'aime bien cette nouvelle trilogie, on va dire. Ouais. Je crois que ça s'arrête après. Oui, c'est une trilogie. Je pense qu'il va arrêter après. Oui, il va arrêter normalement. C'était une trilogie, c'est ce qui était prévu. Franchement, moi, je trouve ils vont au fond de ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire expliquer pourquoi les singes ont pris le pouvoir et pourquoi ils sont arrivés, pourquoi on en est arrivé au film de 77. Ouais. Et franchement, moi, je trouve ça kiffant par rapport au film de Tim Burton qu'il avait pris complètement il était pas mauvais, mais c'était vraiment un truc complètement à part. En fait, il avait pris un pan complètement différent de l'histoire qui se comprenait aussi quand tu suivais une autre timeline en fait des livres. Mais ces trois-là se respectent complètement ce qui se passe. Ça respecte complètement ce qui peut arriver. Ça explique complètement comment peut arriver le film de 77. Ouais, voilà. la disparition de l'humanité. Exactement. Voilà. Et pour l'instant, l'instant, ils y arrivent très bien. Et en plus, je trouve ça vraiment cool. Enfin, je trouve ça bien réalisé et je trouve ça kiffant, quoi. Enfin, personnellement, j'ai bien aimé. Puis j'ai l'impression qu'on va retrouver une critique de l'armée qui sera peut-être plus puissante dans le 3 et qui en fait finalement la fin du tout premier, c'est vraiment une critique de la guerre. Complètement. Et je pense que le 3 va faire une très bonne jonction avec ça. J'ai l'impression en tout cas. Sûrement. C'est vrai que le 2 c'était un peu différent. Enfin, on avait déjà l'impression que les humains étaient quasiment déjà éliminés. Et là dans le 3, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus. J'ai l'impression que dans le 2, tu avais une tentative de réconciliation entre les singes et les humains. Et là, le 3, quand tu la bande annonce, c'est la guerre et on sait comment ça va finir, c'est la disparition de l'humanité et ils vont être asservis, quoi. Ouais. Donc on va voir comment ça se passer. Et je pense aussi la mort de César à la fin du 3. Moi j'espère qu'ils vont quand même mettre un début d'hypothèse de pourquoi parce que je veux dire que les humains disparaissent, enfin qu'ils soient dominés par les singes, je veux bien, mais pourquoi ils en arrivent à redevenir des animaux, tu vois. Enfin, je veux dire, là, si maintenant on était dominé par les singes, je veux dire, il pourrait y avoir encore un clan d'humains et un clan de singes, ça pourrait être la guerre. Mais pourquoi les humains en sont arrivés à carrément être écrasés complètement par les singes et qu'ils perdent toute leur technologie? Mais j'espère qu'ils vont quand même un petit peu aller plus là-dedans. Ouais, c'est sûr, oui, s'ils se font écraser. Ouais, je sais pas, j'attends de voir, mais pour moi, il n'y a pas de raison que je sois déçu, personnellement. J'ai un peu peur de quelques clichetons, parce que, ok, c'est une critique de clichetons, ouais. C'est une critique de l'armée de la guerre, mais le mec qui joue dans True Blood, j'ai oublié son nom, qui incarne le général, si je dis pas de bêtises, c'est lui. Très vénère, très puissant. J'ai peur que. Dans le 3 ?
Ouais. C'est Woody Harrelson. C'est pas lui? Non. Ok, super. Bienvenue dans Invisible, qui incarne le général, en tout cas très Charismatique. très charismatique et très vénère. J'ai peur que ce perso soit un petit peu mal écrit, on verra. Bon, on verra ce que ça donne de toute manière. Et de toute façon, il n'est pas prêt pour tout de suite, c'est pour cet été, donc voilà. Ouais, c'est dans pas très longtemps quand même. Ouais, mais bon. Là, on est encore en mai, et en mai, on fait ce qui nous plaît. D'accord. Petite news qui sert à rien également, c'est ça y est, il y a la Toei. Donc la Toei, c'est ceux qui produisent énormément de dessins animés au Japon. Ils vont faire un film live, Les Chevaliers du Zodiaque. Alors là, j'attends de voir. Et ça serait produit avec des producteurs, ça se dit pas trop, chinois. Donc j'imagine pas trop le truc que ça va être. Moi, j'ai l'impression que tous les films japonais adaptés au Japon sont toujours moches, pourris, mal faits, avec pas de pognon. Et j'ai peur de ce truc-là. Franchement, j'ai peur. Hein. Chevalier des Zodiac, je suis moins fan. Mais par exemple, quand je vois tous les films qui ont été adaptés de Dragon Ball, j'ai jamais été satisfait. J'ai toujours été déçu. J'ai toujours trouvé ça à chier. Et les Chevaliers des Zodiac, c'est limite encore plus compliqué et plus profond comme licence. Enfin, il y a vraiment un vrai background, il y a plein de choses à dire. Et je vois pas comment ils peuvent faire un film propre en 2 heures sur ça. Ils ont fait un je l'ai métrage subi. d'animation en 3D. Je l'ai subi, Ouais, c'est mais en vraiment 3D, une belle c'est merde. pas un film live. Ouais, mais c'était déjà pitoyable. Ah ouais, quoi. c'était vraiment pourri. Je Vraiment. pense qu'il faudra arrêter avec les Cheveux du Zodiac, les pauvres, les laisser où ils sont. Pourtant, en Grèce. c'est tellement une série c'est comme Dragon Ball, c'est comme plein C'est de mythique. trucs. Après, C'est comme l'adaptation de Ken le Survivant qui était juste ignoble dans les années à voir. 2000. Après, je sais pas, il y a eu un trailer sur ça ou Non, que dalle. C'est juste une news encore. Oui, d'accord. on sait que, Ok. voilà. J'avais dit True Blood, c'est True Détective, pardon. Ah oui, je joue dans True Détective. Ah Ah oui, oui, non, c'est ce True que Blood, ça a tu rien à voulais voir. dire. Je Avec, pense au bon mec, je me trompe de série, je suis une merde, je mérite d'être puni. Non, c'est pour ça que je comprenais pas. Je Oui, me dis, oui, putain, bon. je vois pas lequel à qui t'aurais pu C'est pas confondre. grave, mais ça ouais, arrive. c'est pas- ça arrive même au meilleur. Mais C'est ouais, un petit putain, Loki. regarde, moi, une fois, j'ai dit de la merde. Non, Ça m'est arrivé. sérieux, Si, putain. non, je te jure. Donc t'inquiète pas. Ok, cool. Une autre news en fait avec le trailer de Okja pour Netflix, c'est assez amusant parce que c'est produit donc par Netflix et c'est en ce moment à Cannes. C'est assez marrant qu'un film Netflix soit à Cannes, donc moi ça me fait assez marrer. Ça sortira fin juin si je dis pas de bêtises. Juin. Et c'est de Bong Joon-ho. Vous savez qui est le réalisateur Bong Joon-ho? C'est un Absolument coréen. pas. C'est lui qui avait fait The ou The Host. Je parle The très mal. Host. The Du Host. coup, c'est un Ouais. H, donc Ouais. c'est The House. The Excuse-moi. Host. The House, pardon. Et voilà, et donc c'est avec Tilda Swinton, Paul Dano, que j'adore. Paul Dano, alors je sais pas si vous voyez qui c'est. Absolument pas. Swiss Army Man, vous l'avez vu? Oui. C'est le mec qui est tout Le seul mec sur qui l'île. prend Daniel Radcliffe comme un suisse, d'accord. ok. Voilà, donc Je voilà. Et Jake Gyllenhaal. Alors ça raconte l'histoire d'une gamine qui trouve une sorte de créature bizarre, un mix entre l'hippopotame et le porc. Et en fait, une grosse société qui capture la bête en se disant mais c'est trop bien parce que ça bouffe quasiment pas, ça chie quasiment pas et il y a moyen de se faire un max de blé pour faire masse de bouffe. Donc c'est un petit truc un peu pro-vegan et ça a l'air vraiment pas mal. La bande annonce. Pro-vegan, mais ça reste une bestiole. Enfin, Oui. ça reste un être vivant. Oui. Donc c'est pas pro-vegan. Ah si. C'est contre l'utilisation des animaux pour les manger, donc c'est pro-vegan. Ah d'accord, je pensais que justement ils voulaient produire plus Les de méchants, machin pour... les méchants, oui. d'accord. Mais la petite ok. fille, mais j'ai mal expliqué. Oui, pardon. Non, Non, vous- autant pour moi, j'ai vous- peut-être mal écouté. Vous verrez la bande annonce, ça s'appelle Connard. Okja, c'est O-K-J-A. Et ça a l'air assez Ok. sympa. Moi, Ok. franchement, je vous conseille de regarder ça de plus près. D'ailleurs, tu parlais de Netflix à Cannes, il y a une petite polémique en ce moment, je crois, là-dessus. Parce qu'on il y a Netflix qui est justement à Cannes, et il y a il y a des voix qui s'élèvent en disant oui, le cinéma, c'est dans une salle obscure, c'est pas un abonnement à 8 Oh euros. là là, Ah, mais mais je suis moi- tellement pas d'accord avec ça. Voilà. Ça m'énerve. Donc ça, je c'est lance le débat, je vous laisse y Ah, répondre. mais alors ça, pour moi, c'est un discours de bobo. Ouais. Mais genre, le cinéma, l'art, le 7e art doit rester accessible seulement à une élite qui peut se payer une place de cinéma. Non, je suis absolument pas d'accord. Je suis Pour moi, d'accord avec toi. justement, je trouve ça génial que des sociétés comme Netflix qui arrivent à produire des films. Pour l'instant, ils n'ont pas produit beaucoup des films. Hein. Ils Ouais. produisent plus des bonnes séries. Mais des bons films, ils vont en produire. Il va y en avoir sûrement. Et moi, je trouve ça cool qu'ils essayent. C'est comme Canal+, ils essayent de faire des films. Enfin, ils essaient de produire des trucs cool et qui sont pas que accessibles aux mecs qui peuvent se payer une place de cinéma à 10 balles, qui se payent un abonnement par mois à 20 balles par mois, par exemple, mais qui ont accès à plein de trucs. Et moi, je trouve ça cool de proposer. Enfin, je sais pas, c'est mon Moi, avis. Si, je suis assez Je suis d'accord. d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord. Après, moi, aller au cinéma, ça va être surtout pour voir des films d'action, m'en prendre plein la gueule. Ah mais être après ça reste bordé. toujours cool. Ouais, ça reste toujours dans, cool. dans- Oui, dans t'as une lien ambiance, social t'as et une puis- ambiance. De Mm. toute façon, Voilà. t'auras toujours une ambiance. Que Netflix produise des films, t'auras toujours les mecs qui vont produire des films pour Mm. être projetés au cinéma et qui seront là pour être produits au cinéma. Et du coup, tu vas payer pour le voir dans une ambiance particulière. Mais je trouve ça bien que des
des sociétés comme Netflix permettent de rendre accessibles des films qui sont vraiment des films et pas juste des séries un petit peu plus longues à tout le monde, tu vois. Je suis totalement d'accord. Donc voilà. Et puis je vois pas pourquoi Netflix qui produisent des bons films pourrait pas être au Festival de Cannes, tu vois. Enfin, je trouve ça complètement débile, quoi. Non, mais de toute façon, tu comprends pas, c'est le cinéma avec un grand C, tu vois. Non, surtout les bobos français. Je suis sûr qu'aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Non, c'est sûr. Ah, mais c'est l'ubérisation du cinéma, mon ami, c'est pour ça. Bah ouais. Une autre news, après on arrêtera de parler cinéma, avec Tom Hardy qui, ça y est, a été annoncé, il sera Venom au cinéma. Alors Venom, si vous ne connaissez pas, c'est dans l'univers de Spider-Man, c'est un méchant, un mec qui a été contaminé par un symbiote extraterrestre et qui se transforme en gros monstre qui ressemble à Spider-Man avec une grosse gueule, méga une putain de langue, super badass, qui à la base était un vilain et finalement il y a eu pas mal de comics sur lui où ça devient gentil, enfin c'est un gentil mais je me sens de plus. Il change d'hôte et tout aussi après, c'est le bordel. Alors je connais pas super bien Spider-Man et Venom, mais il me semble que le Spider-Man 3 de Sam Raimi justement, c'était un petit peu, il voulait partir dans ce délire là, mais j'ai trouvé ça un peu chelou. Enfin, en vrai c'était mal expliqué. Enfin, pour moi c'est pas ça le vrai Venom, on est d'accord. Venom il est bien vénère, il est vachement gros, vachement balèze et tout. En mode super vénère. Et donc là, du coup, ça sera Tom Hardy qui va jouer. Donc je suis assez content parce que j'adore Tom Hardy. Je trouve que c'est un putain d'acteur. Ruben Fischer, pardon. Ruben Fletcher, c'est le réalisateur de Zombieland. Ouais. Et du coup, il y a moyen. Il y a moyen de faire un truc cool. Parce que Zombieland, c'était la putain de claque quand c'est sorti quand même. Ça s'intègre au film geek avec plein de références. C'est là que ça va être drôle. C'est que, en fait, vous êtes au courant que Spider-Man, il est passé. Alors ça appartient à la base à Sony et ça a été filé à Sony. Prêté, ouais. Par Sony. Au Marvel le Marvel Cinematic Universe pour qu'il apparaisse dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un énième reboot de Spider-Man qui s'appelle Homecoming, qui sort cet été d'ailleurs, qui a l'air pas mal. Et du coup ils se sont dit merde, on se fait un petit peu niquer Sony parce que on peut plus exploiter le bordel. Mais si on exploitait les personnages qui apparaissent dans Spider-Man pour en faire des trucs. Donc, et c'est comme ça que Venom va apparaître. Sans Spider-Man. Ça c'est bizarre. Ouais. À voir. Moi je pense qu'ils essaient de grappiller de l'argent. Pour moi ils auraient dû revendre la licence en fait. Je pense qu'ils font. Ils auraient dû revendre la licence mais genre à prix fort, et je suis sûr que Marvel, les films Marvel auraient payé pour la récupérer. Enfin ceux qui font les MCU, ils auraient payé, j'en sais pas, mais ils auraient payé le double peut-être ce que ça vaut normalement, tu vois, pour récupérer et faire un truc. Tu vois. Mais là le truc à mon avis là, c'est maintenant, que c'est de faire du film pour faire un film pour essayer de récupérer un peu d'argent, quoi. On a vu que la Fox était partie pour faire des films dans l'univers Marvel parce que aussi ils ont des parts dans l'univers Marvel avec Deadpool qui était un film adulte et vraiment excellent. Ils ont fait la même avec Logan qui est un film pour moi pour adultes et qui fonctionne vraiment pas mal, et je pense qu'ils ont compris la Fox en premier que faut arrêter de faire des films de super-héros pour enfants, faut en faire pour adultes, d'où le Deadpool. C'était un test, ils ont dit on met un peu de thunes dedans, démerdez-vous, faites un film fun pour les fans, etc., un truc un peu gore marrant. Ça a putain de cartonné alors que ça n'a pas coûté beaucoup plus de thunes, enfin beaucoup moins, ça coûtait beaucoup moins de thunes qu'un film Marvel ou un X-Men classique. Là-dessus, ils se sont dit, putain, ça a bien marché, pourquoi on ferait pas le prochain Wolverine dans le même délire? C'est ce qu'ils ont fait, violent, plus intime, etc., que ça a coûté nettement moins de thunes. Et donc, du coup, Sony se sont dit, putain, ils sont bien démerdés, la Fox, on va faire la même chose. Ouais, mais là où tu peux avoir, par exemple, j'ai pas vu Logan, mais j'imagine, tu peux avoir Logan sans Magneto dans un film, je pense que tu peux avoir difficilement Venom sans Spider-Man. Ah oui, je suis d'accord, c'est pas mon propos. Ouais, mais du coup, je sais pas si c'est une si bonne idée, quoi. Même si c'est pour faire un film pour adultes de super-héros violents. En sachant que Venom, comme d'autres personnages dans l'univers de Spider-Man, a eu aussi ces trucs dedans. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont pas essayer de revendre ce personnage-là à Marvel pour plus tard? Je sais pas. Après, c'est même scénaristiquement, j'ai un peu de mal à imaginer contre qui il va se battre, dans quel camp il va être. Je sais pas. Je tiens juste à dire, Jérémy me reprend sur Facebook, parce qu'on est en live sur Facebook. Jérémy nous regarde sur Facebook. Oui, et il me dit que, exagère pas, le cinéma reste quand même un média super populaire. Franchement, mon gars, vas-y, avec ta femme, tes 2 enfants, va au cinéma d'Amiens, tu t'en tires pour 60 balles, crois-moi que l'ouvrier de base ou le mec de base, il a pas les moyens d'y aller 2 fois par semaine, ou même une fois par semaine, même 2 fois par mois, tu vois. Franchement, c'est vraiment un putain de budget d'aller au cinéma maintenant. C'est devenu du luxe. C'est devenu un putain de luxe. C'est de la culture. Donc non, je suis désolé, non, c'est plus un média populaire maintenant. Le cinéma, c'est devenu un média de luxe. Après, certes, il reste peut-être des cinémas un petit peu entre guillemets de campagne, sans être. Non, mais il y a peut-être des petites salles par-ci par-là où tu peux t'en tirer pour 5-6 balles pour aller voir ton film.
mais je suis désolé, tu vas à Amiens, c'est 13 balles la place, quoi. Ouais, Si c'est t'as pas de une réduction, fortune. c'est 13 balles, c'est énorme pour une place. C'est incroyable. J'ai un message de Jérémy qui me dit que Alien a le plus influencé l'univers geek que Star Wars. Bonjour Jérémy, je t'aime, je te fais des gros bisous. Voilà. Je ne dirai rien. Si vous n'avez pas compris, allez voir sur notre page Facebook, regardez la dernière émission de Geeks & Moll, vous comprendrez pourquoi YouTube, Loïc dit ça, ou sur YouTube. Tiens, ou vite peu fait, importe. on va parler ciné très rapidement pour un truc qui s'est pas noté dedans. Je suis allé voir Problemos, moi, hier, au Cinoche. Alors qu'est-ce Ok, je vais aux toilettes, Pourquoi salut. De quoi Problemos, c'est le film d'Éric Judor, de Eric Ah oui, bon, merde. Ramsey, qui raconte des gens qui vont des Attends. sortes de bobos Désolé, parisiens. faut que j'y aille, je reviens. Ils sont en train de Parle-en, prendre avec- pardon. Ah, et en fait, c'est pas terrible du tout. Tu te marres Ah bah, les. quelle surprise. Tu te barres les. Non, franchement, tu te marres les 30 premières minutes. Les bandes annonces, c'était génial. Mais t'as tout vu dans les bandes annonces, Mais- ça sert à rien d'aller voir Ah, le ok. film. Voilà, c'est juste ça. le syndrome cinéma français, quoi. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser à Jay parce que Jay l'a vu, on partage à peu près le même avis. C'est juste pour dire que là, c'est Geeks & Moll est commencé depuis combien de temps à peu près? Depuis 20 Une petite minutes. vingtaine de minutes, ouais. Dès que c'est terminé, les enfants, vous bougez, vous prenez vos bagnoles ou vous prenez votre vélo ou vous prenez vos baskets et vous speedez à la taverne électrique parce que à 20h30, il y a un double concert avec Sycomore, c'est du sludge qui vient d'Amiens, c'est vachement bien, et Lifeguard qui est du hardcore, un peu hardcore, tu vois, old school, un peu comme tu sais quand ça gueule, Ouais, et que ça j'ai- et que ça mange pas de viande, pas du hardcore de techno de merde. Et, avec notre ami Jay au chant, donc ça va être rigolo. Donc on va jeudi rigoler. 25 mai, hein, on est d'accord. Ouais. Pas que vous croyez que c'est une rediffusion. Jeudi 25 mai à 20h30 à la Taverne électrique, donc rue Saint-Leu. Oui, c'est vrai, Et ouais, si vous aimez le hardcore à l'ancienne, si vous aimez l'émission de Jay de toute façon. Ouais, Et la voilà, bière. faut venir. Et la bière, bien sûr. Et Il y a de puis, la bonne bière ouais, là-bas. ouais. À consommer avec modération. Tout à fait. C'est bien que tu le dises. Mais ça. oui. Mais En plus, tu l'as fait bien comme une pub à la Ouais. fin. Jouer avec ce qui comporte le risque. Bon, on va écouter un peu de musique. Oui, Et de la après, on musique. parlera de série parce qu'il y a, Yes, de il quoi y a faire. la blinde de trucs. C'est clair. On va écouter Dwayne and Brando, qui est un duo qui fait du rap sur du son de jeux vidéo old school, qui sévit sur YouTube depuis un petit moment. Je t'avoue que je vous avoue, pardon. Je ne sais pas s'ils font encore des vidéos, mais Tu peux nous tutoyer. c'est vrai, je peux. Mais à l'époque, il y a une petite reprise de Super Mario 2 qui m'avait bien plu, donc la voici. Le Super Mario 2 européen et américain. Parce que comme on est nul, on n'a pas eu le droit au Super Mario 2 original Ouais. japonais. Non. On y a le droit après. Si, mais après, oui. Ouais. Ils appelaient ça The Lost Level en fait. Ouais. Ouais. En bref. Qui est beaucoup plus dur d'ailleurs que tous les autres. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont pas ouais. fait en Europe Ouais, directement. ouais, parce on que n'était pas ils- prêts, nous. Non, on n'a pas le niveau. Bon, allez, à Les tout de aliens en même suite. temps. Ouais. Bisous. I'm back in this bitch. Someone turn up some shit. This ain't no doki doki panic. Deal with it. It's Super Mario with a motherfucking house. Gonna blast the sunglasses off that bomb throwing mouse. Yo, Mario, don't confuse me with John like Osamo. He didn't have a mustache, but at least he got the hose. Like you do. I like the best, and I really, really like the clown from Spawn. But when they cast him as Luigi, baby, that was just wrong. That was just wrong. The princess is my character of choice. But my balls are too big for me to rap in that voice, and so I'll
dans Geeks and All. On a parlé de plein de news. Alors, il faut réécouter le début de l'émission si vous les avez pas eu, mais on va pas revenir dessus. Mais de toute manière, il fallait être là, il fallait écouter, et on vous emmerde. On va parler de séries. On a une blinde, on a une tripotée de news, les enfants. Une tripotée. Une tripotée. Ah oui. Allez, bim, on commence. Il y a une série The Witcher qui est en développement chez Netflix. Encore Netflix. Bim. Supervisé par Andrzej Sapkowski. Je sais pas si je dis bien. C'est le créateur des bouquins, enfin l'écrivain en fait. C'est ça. De The Witcher. Il y a eu plein de bouquins sur l'univers de Witcher qui sont vraiment sympas d'ailleurs. Et du coup, il est derrière cette série, donc ça peut être cool. Moi, j'ai fait que le premier, j'ai adoré. T'as fait lequel, toi? Le premier jeu vidéo? Ouais. Ah ouais, non mais oui, c'est génial. 40-50 heures, il est j'ai génial. surkiffé. Et pourtant, j'y ai joué il y a un an avec le gameplay de l'époque, donc ça fait un peu mal au début. Mais vraiment, c'est Le 2 est dans la continuité, le 3 est juste, mais est encore au-dessus, quoi. C'est un GTA 5, mais dans l'univers de Witcher 3, quoi. C'est de l'univers de Witcher, pardon, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est une sorte de mix entre GTA 5 et puis Skyrim. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un jeu de rôle à monde ouvert dans l'univers de Witcher, quoi. Il est juste quasiment parfait, quoi. Le Witcher 3, c'est une tuerie. Donc voilà, on attend d'en savoir un peu plus quand même, mais ça a l'air super alléchant. Ça a peut-être bien pour les gens qui verront Game of Thrones se terminer très prochainement, et du coup pourront se dire du coup j'ai une nouvelle série Warwick Fantasy. Encore qu'il y aura des choses à se mettre dedans, mais on en reparlera plus tard. Dark Fantasy, même justement. Quelle transition. Tout de suite, sans transition, justement. Non, du tout. Non, pas du tout. Sans transition, on parle de The Gift, une série qui va sortir très prochainement, donc a priori en 2017-2018, donc on ne sait pas si ça sera en septembre, octobre, on verra bien. C'est une nouvelle série dans l'univers des X-Men, c'est produit par la Fox, parce que c'est dans l'univers des X-Men, et ça sera supervisé par Bryan Singer. Le mec qui fait les machines à coudre. Singer. Oui. Oui, c'est lui. Donc moi j'ai vu la bande-annonce, je trouve ça super policé, super... j'ai pas super kiffé, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Comme bande-annonce. USCO, c'est super policé aussi. Oh là là, Un petit peu de madrange. Oh là là, c'est un jeu de mode. Non, c'était fait, je sais plus moi. Vous en avez, ouais, je sais pas, vous avez vu la bande-annonce ou pas de Gift? Absolument pas, justement, je ne sais pas du tout quoi ça ne parle. m'intéresse pas du tout. Ouais, moi non plus, j'ai regardé la bande-annonce et ça m'intéresse pas plus non plus. Donc... Après, moi, les X-Men, j'avoue que la Logan m'a surpris parce que ça remettait un petit peu, ça remettait un petit peu du peps, tu vois, dans la série. Les X-Men, les derniers X-Men m'ont un peu saoulé quand même, mais voilà. De toute façon, on va continuer à parler de super-héros, malheureusement, dans les séries ou dans les films. Et j'ai une news pour un film et en fait, c'est dans mes séries et c'est pas bon. C'est juste pour vous dire. Alors, là, imaginons, on est encore dans la partie film. Vous connaissez The Rock? Ouais. La pierre. Dwayne Johnson. C'est con. Il va interpréter Black Adam au cinéma. En fait, Black Adam, c'est un méchant super vilain dans l'univers d'ici. Il sera dans Shazam. Vous connaissez Shazam? Oui, c'est une super qui permet application. d'avoir la musique quand tu connais pas la musique. Non, c'est Captain Marvel de base, mais ils ont changé le nom en Shazam pour pas que ça... Pour les droits. Désolé. Voilà, pour les droits. Si Théo était là, il pourrait nous dire, mais là, moi, j'avoue que Et donc on le verra aussi Noche dans un futur Superman apparemment, il se battra contre lui, donc on verra. Hop, on a terminé de parler de... D'accord. Tout de suite à la rubrique série. Et on revient sur Deadpool. Oui. Série encore sur le super-héros, et on vient, c'est Deadpool qui va avoir le droit à un dessin animé en série. Alors après, c'est un dessin animé pour adultes. Hein. Ouais, c'est du Deadpool, quoi. Ça va pas être le Deadpool qu'on peut voir dans, par exemple, Spider-Man en dessin animé. Ultimate Spider-Man. Ou dans X-Men 2, je sais plus dans lequel on voit il est tout pourri. Et donc du coup... Ah non, c'est dans Wolverine Origin, machin, je sais pas quoi. Là, Et c'est pour la chaîne FXX, c'est la chaîne FX mais pour adultes. Et ça sera, créé par Donald Glover. Donald Glover, est-ce que vous savez qui c'est? Non. C'est celui qui est dans l'Arme Fatale. Non. Ça, c'est Danny. Ouais. Donald Glover, il joue dans Community, c'est celui qui fait le black rigolo. Il est rappeur, il chante et il fait un autre truc. C'est lui qui va jouer dans. Tu sais pas ça? Non, je sais pas, mais je vois qui c'est, mais du coup. Oui, mais... C'est lui qui va faire dans le spin-off de Han Solo. Ah bon? Dans Star Wars, un noir dans l'univers de mais il y a Star pas eu Wars. Annonce, comment tu veux que je sache? Moi, je suis pas toutes les actus, je connais pas toutes les news. Mais moi, je fais, moi. Ah bah oui, mais fais tu mon fais boulot. ton travail de journaliste. Il va faire le rôle de Lando, mais jeune. D'accord. Ah oui, on remarque, ça colle. Ouais, carrément. Il a le physique, il a le. Oui, bah oui. Il a la gouaille, il y a moyen que ça le fasse. Et puis, non, mais oui, carrément. C'est lui qui va gérer cette série animée. Alors, pour adultes, donc je pense que ça risque d'être assez drôle, c'est n'importe quoi. J'espère, pour un Deadpool.
Vaut mieux. Ça peut être cool. Allez, on continue à parler de séries télé avec Judge Dredd qui est en préparation. Est-ce que vous vous rappelez de Judge Dredd, Bien sûr. le personnage de comics? Il y avait une première adaptation qui était à chier avec Stallone, Avec Stallone qui était vraiment qui pas pue terrible. du cul. Et il y a Le- une qui est sortie en 2012 ou en 2014. Il y a je sais pas plus. longtemps, mais oui, effectivement, qui était pas mal. Ouais, le film était bien, c'était Karl The Urban. Judge, ça s'appelait d'ailleurs. Ça The s'appelait Judge, Judge, ouais. ça Et s'appelait jeux The vidéo Judge. aussi, beaucoup, non? Ou ça s'appelait juste Judge. Non, je sais plus. Oui, je sais plus. Ouais, je crois que. Mais c'est pas Judge Dredd. Si, je crois. si, c'est Ou Judge c'est Dredd. The Pas Dredd? Si, c'est Ah, Judge c'est Dredd. Dredd tout tout court, je crois. court. Oui, c'est ça, oui, pardon. Bien Ouais. joué. Oui, non, The Avec Judge, Bob c'est un Marley. autre truc avec Iron Man, là, The Judge, mais rien à voir du coup. Mais et donc du coup, bah, ils pensent faire une série et ça s'appellerait Judge Dredd Mega City One. Mega City One, c'est la ville dans laquelle les juges bossent, etc. Et ça a l'air plutôt pas mal. Le producteur a dit qu'il aimerait bien avoir Karl Urban encore pour faire le rôle du Judge. Et ça serait super bien parce que je trouvais qu'il jouait super bien le mec. Donc à voir ce que ça va donner. On croise les doigts, on verra ce que ça donne. Donc c'est en préparation. Allez, on va parler d'un trailer qui est sorti cette semaine et qui a l'air de tout déchirer. Vous aimez bien Star Trek? Ah, carrément. Vous adorez les Griffins? Oui. Je sais pas. Et bah vous mélangez tout ça. Vous prenez Seth MacFarlane qui est le créateur des Griffins, American Dad, etc. Ouais. Ted aussi, les films Ted. Et en fait, il a fait une parodie de Star Trek qui s'appelle The Orville. Je pensais pas que t'avais parlé de ça. C'est pour ça m'a surpris quand t'as dit ça. Mais d'accord, ok. Parce que. Non, rien. Ok. Vas-y. Et donc en fait, du coup, ça a l'air totalement barré. C'est une parodie de Star Trek, mais en mode à l'américaine, foutage de gueule, etc. La bande-annonce, elle est juste géniale. Je vais éviter de vous en parler trop parce que il y a pas mal de gags dedans et ça peut être vraiment sympa, quoi. Là, je t'ai passé complètement à côté de cette info sur tout le paplard qu'on a. Ouais, c'est clair. Et j'avoue, oui, ok. Il faut voir oui, la non, ça a l'air bande-annonce. cool. Il faut franchement voir la bande-annonce et ça sort très prochainement. C'est produit par la Fox, ça passe sur la Fox et donc voilà. D'autres séries qui sont en étude chez HBO, et on sait très bien Ah, faut que tu nous en parles. Game of Thrones ça va se terminer dans 2 saisons, donc du coup ils se disent putain les mecs, y a Argent. moyen, on va se faire du pognon, comment on va faire? Et donc du coup ils ont essayé de voir avec notre ami J.R.R. Martin qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se faire encore plus de pognon, adapter des bouquins ou des trucs comme Mais ça. est-ce qu'il va vraiment tenir le rythme, lui? Parce qu'au bout d'un moment, il pourra pas. Hein. Bah, le bouquin, on l'attend depuis des années, la suite. On l'aura jamais. Mais à mon avis, le mec, il fait, ouais, je suis dessus, mais mon cul, quoi. Il écrit une ligne par jour quand il Ah, mais est c'est pour ça, quand il est en c'est- train de chier, c'est, ah bah tiens, il se passe ça. Il demande- à mon avis, ils doivent lui soutirer le plus d'infos au cas où il clame demain, tu vois, Oui, histoire je de pense. pouvoir faire mais genre 25 000 séries. Mais Alors, on s'est dit, ouais, merde, putain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire encore? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir choper de ça? Donc, on s'est dit, ça pourrait être ce qui se passe 17 ans avant, avec la révolution contre le roi fou, etc. On n'en sait pas trop, tu vois. Il n'y a pas eu de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Ça aurait pu partir là-dessus. A priori, ça serait pas ça. Après, on s'est dit, putain, ça pourrait être les bouquins qui concernent Luff, Duncan et Luff, qui sont des nouvelles qu'il a écrites il y a un petit moment, qui se passent 100 ans avec Game of Thrones et qui racontent l'histoire du futur roi Targaryen qui est à l'époque prince et qui devient écuyer de Duncan, qui est un chevalier errant. Et les bouquins sont géniaux, faut les lire. Ces nouvelles-là sont géniales. C'est Duncan et Luff. Et lui, il a dit, cet enculé, Martin, c'est il a dit, amical. Hein, mais- Martin, il a dit non, moi j'ai pas envie de leur laisser ça parce que j'ai envie d'écrire. J'en ai pas fini avec Duncan et Luff, et donc du coup, je veux écrire leur suite en bouquin. Alors en sachant qu'il a 2 bouquins de retard pour finir Game of Thrones, ouais. qu'il est gros comme un je sais pas quoi. Puis il a un début d'Alzheimer. Ah, non, c'est clair. Moi, ça me fait flipper. J'aurais bien voulu parce que l'univers de Duncan, et c'est vachement bien. C'est plus sympa. J'ai l'impression que Game of Thrones, en lisant ça, c'est vraiment dans un autre univers. Et franchement, moi, je vous conseille de les lire. Et donc, du coup, il y a 5 séries qui sont en préparation. Oui, on étude chez HBO. On sait pas de quoi ça parle. parce que ça sera dans l'univers de Game of Thrones. Ils hésitent entre 5 séries ou ils vont... Ils hésitent entre 5. Ils ont 5 études. Ok. Je sais pas si au final il va y en avoir un. Je sais pas au final s'il va y en avoir 2, Leur 3, but, c'est de 4, 5. continuer sur le, C'est sur continuer du sur le filon, quoi. Sur le- Bah, Bah, après, c'est clair. moi, s'ils se font du pognon, mais qu'ils font ça aussi bien qu'ils ont pu faire Game of Thrones, il y a pas de redis-le. Game of Thrones. Ah, tu le dis tellement bien. Mais je suis obligé, sinon je me fais taper à la maison. Non, mais s'ils font ça aussi bien, il y a pas. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'en ai rien à foutre qu'ils se fassent du Oui, pognon. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. je suis Après, d'accord. faut pas non plus qu'ils aillent dans l'excès et que justement ils fassent de l'épisode pour faire de l'épisode et que Ce ça serait devienne de la dommage, merde. ce serait dommage de Et tuer je une si préfère belle qu'ils licence. fassent une série
sur un spin-off sur Game of Thrones, machin, qu'ils fassent une série plutôt qu'ils en fassent 5 en parallèle et que ça fasse de la merde, tu vois. Un peu Oui. comme Netflix peut le faire un peu sur l'univers, justement, Marvel, tu vois. Ah oui. Ouais, bah, c'est clair. franchement, Justement, ils font plus de la quantité que de la qualité, des fois. Bah là j'ai envie de vous dire, moi c'est les Defenders au final j'attendais ça quand ça avait été annoncé Moi aussi. il y a un an et au Mais final non. maintenant là ça me fait chier. Non, mais Ouais, ça, c'est un pétard mouillé. J'ai vu une Vraiment, photo, c'est- ça m'a fait. Ouais, j'avais envie de c'est- vomir. franchement, il y a quoi, 2 séries sur les 4 ou 5 là qui sont bien, quoi, finalement. C'est Moi franchement après Jessica Jones. Daredevil et Juste Jessica après. Jones, Voilà, quoi. c'est Pour moi, c'est les deux. Daredevil encore. saison 2 qui déchire, mais Ouais. après tout le reste ça décline. Ah ouais, non, Daredevil, ouais. Luke Cage ça m'a gavé, enfin bref. Ouais. Après c'est Iron Fist, machin. c'est juste mon- Ah, Iron Iron Fist. Fist, quoi, tu le sens bien. quoi, j'ai c'est- pas pu, j'ai pas digéré. Bref. Tu l'as pas dit, j'ai rien. C'est clair. Un truc cool, qui peut être vraiment cool, Ah. c'est sur Big Bang Theory. Vas-y. Ils veulent faire un spin-off justement sur la jeunesse de Sheldon. Et ça, pour le coup, ça peut être cool. T'as vu le Parce trailer ou pas que, ouais, j'ai vu le trailer. Et ça peut être bien. Enfin, pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, Ça te plaît pas? Non, moi ça m'a pas plu. Ça m'a Ah pas bon plu du tout. J'en ai marre de Big Bang Theory, j'en ai marre de Sheldon. Alors voir le petit Sheldon. Bah, j'en je sais peux pas, plus, quoi. moi je J'en trouve peux ça plus. cool, non? Bah, je sais pas. Moi je veux dire ce qui me gêne, c'est Vas-y. que C'est pas c'est pas Sheldon qui joue Sheldon? non c'est pas ça. Moi ce qui me Parce qu'on gêne m'a c'est sorti que ça une fois, j'ai fait, mais what the fuck? ce qu'il faut savoir, c'est que Big Bang Theory, c'est un sitcom. On est d'accord, avec Ouais. des décors et tout, c'est toujours la même chose. C'est tourné comme Friends et compagnie. Et là non. Et là, non, c'est tourné, forcément des studios, mais il y a beaucoup de décors extérieurs, etc. C'est un peu comme dans une sorte de Malcolm, on va dire. Exactement. Et moi, c'est le fait qu'on passe à un truc qui soit un sitcom et qu'on en fasse un truc extérieur. C'est comme si tu prenais Friends et que tu faisais une série sur Chandler, Sur Joey? sur Joey C'est ce ou qui est Chandler. arrivé. Ouais, mais plus jeune, mais pas en sitcom. Ouais. Tourné en mode vraiment genre caméra à l'épaule. Mais tu parles de Alors, Malcolm, à est-ce voir qu'ils veulent comment- pas faire un truc comme le petit dans Malcolm? J'oublie son nom, Dewey, non? Dewey. Est-ce que c'est pas un Mais alors, moi, Dewey-like, quoi? Peut-être. mais sans parler de ça, moi, le Young Sheldon, j'attends de voir ce que ça va donner parce que qu'est-ce qui dit que ça va pas être un sitcom? Enfin, qu'est-ce qui dit que ça va pas être un. Que c'est pas un sitcom? Ouais. Bah ça se voit. à Non, mais l'image. ça va pas être un sitcom, mais je veux dire, enfin, je sais pas, moi ça me choque pas. Justement, c'est juste. Pour moi, Sheldon, alors autant la dernière fois on parlait d'Alien, qui n'est pas un pan de la culture geek pour moi, même si c'en est un petit peu, mais voilà, pour moi Sheldon maintenant c'est devenu un vrai pan de la culture geek actuelle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, d'avoir un Young Sheldon, pour moi c'est la suite logique de Big Bang Theory, tu vois. Big Bang Theory, on va arriver au bout. Et ben là, pour moi, faire une série sur Young Sheldon, pourquoi pas? J'attends de voir. Ça va peut-être être de la merde. Ça sera sûrement de la merde. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais moi, pour moi, ça m'enchante quand même un petit peu. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, le trailer. Alors, c'est faut regarder le trailer, ça s'appelle Young Sheldon, ça sera sur CBS forcément. Après, je dis pas que ça va être un truc. Moi j'ai peur que ce soit un peu larmoyant. Vous vous touchez? Non, il m'a fait mal. Je vais juste dégommer le petit doigt avec mon genou. Ah, d'accord. Mais je dis pas que ça va être un truc génial, mais je trouve ça cool l'idée, tu vois. Après, parce que clairement, Sheldon, pour moi, c'est Big Bang Theory. Enfin, c'est lui qui fait tout. Sans lui, Big Bang Theory ce serait pas Big Bang Theory et je pense qu'il y aura Bien même sûr. pas de série sans lui. Mhm. Donc pourquoi pas après. À voir. Regardez de toute façon le trailer, faites-vous votre avis et dites-nous aussi dans les commentaires. C'est l'overdose ou pas? Ouais, moi perso, je suis mitigé. Moi j'avoue que j'ai eu un raison. moment où ça me saoulait un peu Big Bang Theory et finalement je me suis raccroché. Et, Ah, moi je j'en trouve reviens ça plus. pas si. Bah, Moi j'ai arrêté aussi. Non, moi j'avais arrêté il y a longtemps et finalement je suis en train de tous les refaire et là je suis à saison 9 et bah finalement je trouve ça quand même plaisant. Voilà. Ok. Ouais, j'avoue, en fait sans Sheldon, ça serait pas, il y aurait pas de série, Ouais. clairement. Moi je dis pas, moi quand je tombe dessus, ça passe souvent à la télé, je dois être sur MCM ou MTV, je sais plus. Quand tu tombes dessus, bah tu regardes, souvent le samedi, le matin, ta tête dans le cul, tu prends ton petit déj, tu regardes ça, c'est bien. Mais je sais plus, moi j'ai une indigestion de Sheldon qui devient une parodie du même, qui devient un cliché exactement, du même. c'est ce que je lui reproche. tout à Je fait. comprends, je sais pas. Oui, je comprends. Après. Allez, balance ta petite blague sur Star Wars ou sur Star Trek. Ah, blague sur Star Wars, sur Star Non, Trek, du tout. ah, bravo. Non, mais du tout. En plus, non, mais je sais pas de convaincre que ça va être bien. Mais je disais juste que j'étais un petit peu. Bah, moi, ça me dérangeait pas qu'il fasse ça. Après, apparemment, vous êtes pas du tout d'accord. Donc, Bah, il n'y a pas de souci. Ah oui, on a le droit de pas être d'accord. Ah Mais, oui, bah, enculé. Moi, Mais, moi, j'ai peur que ça tire sur la corde Oui. sensible. Ouais, bah, ouais, Dans non, le mais- trailer, tu vois, alors, on le voit que quand ils bouffent ensemble le midi, on reste juste dessus une petite minute. En fait, Sheldon, il a des togs, des trucs comme ça. Oui. Il peut toucher personne, donc il met des gants ou des moufles quand ils font les bénédicités avant de bouffer, tu vois. Ouais. Et pour pas qu'il touche son frère et son père, parce qu'il doit manger au même endroit à table et tout. Et en fait, tu vois qu'il discute avec son père un moment dans le trailer. Je pense qu'ils en montrent un peu trop, c'est le problème. Et au final, il sait que son père ça va pas bien parce qu'il s'est fait virer de son boulot. Mais tu vois, Oui. il retire son gant, il le touche, puis il regarde comme ça. Et t'as la voix off de Sheldon. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a la voix off du Sheldon adulte qu'on connaît de Jim Parsons. Oui, de Jim Parsons, oui, tout à fait. Qui dit ouais, bah, c'est la première fois que j'ai touché la main de mon père et la main Je de pense mon qu'ils frère, ont je trop l'ai monté, touché, mais. ouais. Ils en ont peut-être trop mis. Ouais.
D'ailleurs, À voir. Moi, ça, ouais, très je rapidement, trouve à l'époque, j'aimerais avoir votre avis en fait. À l'époque du grand Big Bang Theory, j'avais lu un article qui disait que cette série ne se moquait pas en fait gentiment d'un geek, Sheldon, mais se moquait d'un malade et que c'était problématique. J'aimerais avoir votre avis. Ah, ouais, parce qu'il est malade, il est autiste un peu. Hein. Il est Exactement, autiste, il parlait ouais. de l'autisme et disait en fait on rit d'un autiste. Bon, voilà. Alors oui c'est- et non, on va- je suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu continues dans la série, en fait, tu te rends compte qu'en fait, Sheldon arrive à s'adapter justement et justement ça montre comment un autiste, quand tu le mets dans la vie de tous les jours, il arrive finalement à s'adapter et à se mettre au niveau de. Bah, finalement, il arrive quasiment à être presque normal dans tous ses. Après, les gens autour de lui sont pas spécialement normaux parce que c'est tous quand même des geeks un petit peu aussi dans leur monde, mais finalement, ils arrivent tous à trouver une place dans cet univers, quoi. Enfin. Donc moi je trouve pas que ça soit justement se moquer de lui parce que justement, mais je suis un peu d'accord qu'au début c'est ça. Au début c'est clairement les 3 premières saisons, c'est clairement toutes les blagues sont sur Sheldon qui arrive pas à s'adapter à la normalité entre guillemets, quoi. Oui, d'accord. Après est-ce que c'est que ça? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, désolé pour cette parenthèse. Non, il y a pas de souci. Non, mais mais Et vous en pensez quoi? Faut-il se moquer des handicapés? je sais pas. J'ai évité, j'ai une blague qui. Non, Je sais pas la faire. non. C'est pas drôle. Allez, on change de sujet. Il y a une préparation encore sur Netflix pour une série. On se fait chier sur Netflix quand même. Ouais, c'est clair. Il y a eu un On ira petit au creux. cinéma. Il y a un petit creux Netflix et là, Ouais. bim, ça repart. Après à voir parce que là il y a beaucoup de trucs. Ça se trouve il y a la moitié qui seront achetés à la poubelle hein, Ouais. dans un an. On en reparlera. Je suis d'accord. Mais Et donc là, ils sont en train. Ça vous dit quelque chose, Dark Crystal? Non. Vous connaissez pas Dark Crystal? Bah non. C'est un film qui est sorti dans les années 80 d'Heroic Fantasy. C'était fait par Jim Henson, si je dis pas de conneries. ah Jim. Jim Henson, c'est le mec qui fait des Muppet Show. Je dis peut-être des conneries, je dis ça sans Ah, note les et tout Muppet le bordel. Bref, pas le bébé de show, rien à voir Oui, avec la grenouille là. avec le grenouille qui ermite, voilà. Et c'est Dark Crystal, ça a l'air pas mal. Là, ils ont montré sur le net, vous pouvez trouver les préparations où ils montrent comment ils font les marionnettes, etc., comment elles sont articulées, etc. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal, Dark Crystal. Donc, si vous avez vu le film et que vous aimez bien l'univers, je pense qu'il y a J'avoue, moyen j'ai de. pas vu, je ne connais pas. Eh bien, il faut le voir. C'est D'accord. c'est partie de. D'accord. Ensuite, allez, on reprend du vieux et puis on recommence. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a que Alors ça. là, je suis pas d'accord. Mais j'ai vu la bande-annonce, hein, on va en parler. Là, je suis pas d'accord. Star Trek C'est pas on Discovery. prend du vieux, on recommence. Attends. Star Trek Et Discovery. c'est pour ça, tout à l'heure, quand t'as dit vous aimez Star Trek, c'est pour ça que je pensais que t'allais parler de ça. C'est pour ça que ça m'a surpris quand t'as parlé quand je- de. de Orville. Oui. Bref. The Orville, ORVI2LE, la parodie de McFarlane, qui est de Star Trek. Bref, ça y est, on a attendu depuis un moment au moins un trailer, des images de Star Trek Discovery. On en parle depuis un moment déjà. Il y a des premières, je crois qu'il y a des premières projections. Les gens ont dit que c'était de la merde, donc du coup ils ont retourné des trucs. Je crois que ça s'est passé Ah ouais. comme ça au début. Ouais. Je sais pas du tout. J'ai peut-être de la merde. Je sais juste qu'en France, nous, on les a plus tard parce que c'est Netflix qui a récupéré les droits et du coup, on les aura un petit peu plus tard. Mais je sais pas du tout. Je sais pas, je connais pas toutes ces histoires que tu racontes. Bah, bref. Et donc Star Trek Discovery, ça sera sur Netflix. Oui. Et ça se passe. En France, ça sera diffusé sur Netflix 24 heures après la diffusion américaine. C'est Voilà. ça. Et ça passera, ça se passera, pardon, avant la Avant première Enterprise. série, avant l'Enterprise. Oui. Et ça a l'air vachement pas mal parce que le visuel, en tout cas du trailer, est juste ouf. Les effets spéciaux sont ouf. Enfin, moi, ça a l'air vraiment, Ouais, vraiment non, bien. ça a l'air cool. Après, c'est toujours pareil, c'est que il faut pas s'attendre à voir. En fait, ça n'a rien à voir avec les films qui sont sortis il y a pas longtemps, avec Kirk, avec Spock, avec machin. Ça n'a rien à voir avec Scotty, machin, tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça se passe avant Enterprise, ça se passe avant. Monsieur Spock et compagnie. Voilà, tout ça. Ouais, ça se passe à peu près 10-15 ans avant. En gros, on voit le père de Spock, il me semble, dans le trailer. Ouais, c'est tout ce je qu'on pense voit. que c'est lui. Et mais sinon, je suis pas ça n'a rien à voir et c'est dans un autre vaisseau qui s'appelle le Discovery. Mais en gros, le principe est le même que dans la nouvelle génération ou dans Star Trek, la série originale. Ça raconte l'histoire d'un vaisseau qui va à la découverte d'autres planètes, quoi. Et ça a l'air plutôt pas mal. Et tu vois une guerre avec les Klingons aussi. à voir. Enfin, ça a Alors l'air- après, j'attends de voir parce que pour moi, l'Enterprise c'était un des premiers vaisseaux qui était censé être lancé à la découverte de tous les univers et essayer de fédérer un petit peu tout ce monde. Et j'attends de voir comment ils expliquent pourquoi il y a un autre vaisseau qui a été lancé avant l'Enterprise. Je pense que justement, c'était pas le même but. D'accord. Bah, j'attends Je de sais voir. pas. Je sais pas. Je On connais verra. pas les tenants et les aboutissants et je suis pas une ultra fan hardcore de Star Trek, donc je connais pas tout. Donc je ne sais pas. Mais pour moi, l'Enterprise était un des premiers vaisseaux justement qui a été lancé dans cette optique-là. Donc j'attends de voir. On verra. Je ce sais que juste ça que donne. ça se passe avant et on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. Mais Donc, ça a l'air cool, ça a l'air bien fait, bien réalisé. Checkez le trailer. Hein, donc ça s'appelle Star Trek Discovery.
comme Discovery Channel, et donc faut pas hésiter à regarder très rare. Oui, bah, Comme découverte. comme Sinon, découverte en anglais. comme Discovery Channel. Bah oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas, c'est pas grave. Voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de trucs Discovery, tout le bordel, truc scientifique à la con, juste une minute, ils ont découvert, ça fait un moment, il y a une étoile, je sais plus, Oui. à 1500 années-lumière de la Terre. 15. 1500. 1515. Ouais, ça dépend si tu parles en dixième d'année-lumière. Bon, en multipliant par 100 et divisant par 15, c'est au coefficient multiplicateur de 2. À 2 capi près. Ouais, c'est ça. Pythagore. En 3,5 Courac. tu vois. Ouais, en Courac, ouais. C'est... Oui, Thalès, oui. Et en fait, ils ont remarqué que la luminosité fluctuait à certains moments, mais de façon pas aléatoire, mais De façon assez péremptoire. de façon péremptoire. Comme ça. Et il y a des mecs qui étaient ouf il y a quelques années qui disaient oui, c'est des mecs, c'est des aliens, ils ont mis un truc pour capturer l'énergie solaire et qui se met ça autour et tout le bordel. Et en fait, a priori, ça revient encore dans le même délire. Et il y a des gens qui pensent vraiment ça, que il y a autour d'une étoile, il y a une grosse structure qui tourne et qui récupère l'énergie solaire pour les aliens. D'accord. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. On sait pas. Après, c'est où? Je bois pas par là. Non, mais genre, c'est loin ou c'est un. À 1500 années-lumière, oui, c'est loin. Ah oui, d'accord. Non, j'avais pas écouté. En fait, je t'écoute pas quand tu parles. Mais. Oui, c'est vrai. Non, j'avais pas écouté. Mais oui, d'accord. Oui, bah oui, écoute, oui, pourquoi pas, je ne sais pas. Un autre truc, tiens, tant qu'on Qu'est-ce que tu veux qu'on dise truc astronomique, bah, je sais pas, c'est con, c'est débile. D'accord. Moi, ça fait marrer. Bleu. Il y a un autre truc, c'est que, en fait, vous savez qu'il y a une photo qui s'appelle le fond diffus cosmique. C'est la première image qu'on peut avoir de l'univers par rapport aux résonances de lumière qu'on a pu avoir au début de sa création au niveau du Big Bang. Oh, ça fait genre intelligent quand je dis Ah ça. ouais, mais- Carrément, on dirait faut que je Joss dise qui le parle, mot quoi. On devrait bit. faire une série Bit, bit, sur bit, ta bit, jeunesse. bit, 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 bit. Et t'as le truc. Young Nico. Pardon. Nico Merno, il y aura pas grand chose à raconter à part des buts et des. Franchement, coca, tout ça. Oui. Et en fait, il y a un truc qui s'appelait le cold point. C'est-à-dire que dans l'image du fond du diffus cosmique, il y avait une zone froide où il y a que dalle. Et en fait, il y a des mecs qui ont imaginé une théorie qui était plutôt pas mal en disant que c'est une bulle univers, qu'on est dans un univers en forme de bulle. Et quand il a explosé comme ça, il y avait un autre univers à côté. Et en fait, c'est pour ça que là où c'est touché, c'est froid, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, grosso modo, ça pourrait dire qu'il y a effectivement des mondes parallèles qui existent. Et bientôt, on fera des combats inter-univers comme dans Dragon Ball Super pour savoir qui va survivre ou pas. Ouais. Ça serait Sinon, trop bien. chacun va vivre sa vie dans son coin. Puis, C'est pas plus mal. Voilà. non, oui, d'accord. Non, voilà, Ouais. c'est juste pour dire ça sert à rien. Non, mais c'est moi, intéressant. ça me C'est fait marrer. intéressant. Moi, ça m'intéresse. Quand il y a des mecs qui font des théories de merde comme ça me fait toujours marrer. La théorie des anciens astronautes. Tout de suite, un disque. Et oui, maintenant on va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter, mon cher Loïc? On va encore écouter du rap. Cette fois-ci, une reprise de The IT Crowd. The IT Crowd, ouais, Yeah. j'allais dire. En plus, c'est une jolie collaboration. On a pas Ouais, mal c'est d'artistes une sur collab. ce. Moi, j'aime sur pas ce- trop. Moi, j'aime pas les Mais collaborations. arrête de lire mes notes. C'est Sparkles ou pas? C'est. Exactement, il y a Sparkles, MC Rection, B-Type, que j'aime beaucoup. Happy et Super Powerless, que j'aime également beaucoup. Ouais, Happy. On écoute ça. Allez, c'est parti. Jane's got a new job employed as a boss over these two slobs named Roy and Moss. A dynamic go-getter
on again, god damn it, Jen. Why you gotta be so bossy? Scurvy in the server room, it's so gothy. And Mossy wants the Richmond in his room. And then home left the business with a broom. He jumped out the window, his son is a pimp, yo. He stays trapped in spaceology limbo. Jen's big feet, small shoes, damaged cuticles. Roy and Moss are dead. The musical, a ludicrous display. Did we like it? No, sir. It's worse than when Roy broke up with the Joker. You know her. The girl with the eerie smile. Jen went on a date with the Peter Pal. To the elders of the internet, Jen's a disgrace. My current mood is sensual. I'm Ben Face 0118998819991197 cause I don't know what it means. I don't know what I'm doing here. I'm so scared of this machine. And I think they're scared of me. Control De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks and More. Yeah, 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 yeah. Yeah, Manu, t'es où? Manu, il est parti. Il est encore, je crois qu'il est en pause pipi. Mais c'est pas grave, on peut continuer tout ça. Tout à fait, on est très bien tous les deux. C'est vrai. On n'est pas bien là. Si. Petite musique d'ambiance. Ouais. Des bisous à Mickey et des bisous à Alex qui nous ont dit bonjour sur le Facebook Live. C'est On pas, les du tout embrasse. c'est pas du tout radiophonique, mais on s'en bat les steaks. Steak. Carrément. Les steaks vegan. En plus. Alors, on va parler de quoi? On va parler de jeux vidéo très rapidement, il nous reste à peine 10 minutes. On va parler de Gwent, un jeu de cartes à la Hearthstone qui est dans l'univers de The Witcher en fait. Un jeu de cartes. J'étais pas au courant de ce C'était pas au courant. C'est sur PC, PS4 et Xbox One et la bêta publique commence le 24 mai, en sachant que nous on est le lundi 22 si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc mardi 23, mercredi 24, et ben pour l'émission ça sera sorti. Donc inscrivez-vous, Gwent, ça s'écrit Gwent. Si vous aimez le jeu de cartes à la Hearthstone, c'est typiquement dans le même délire. Faut pas hésiter. Ouais, mais sur PS4 et Xbox One, je sais pas, ça m'embête moi. Pourquoi? Je me vois pas me poser devant ma console pour jouer à un jeu de cartes en fait. C'est con. Alors sur PC à la rigueur, parce que tu sais, tu fais un petit truc en même temps, tu mets l'appli de côté. Sur Xbox, je sais pas. Pourtant, il y a des Yu-Gi-Oh qui sont sortis sur console. Hein. Je pense que c'est une manière de je sais pas. Peut-être que il y a peut-être le public, il y a peut-être des gens qui demandaient Hearthstone sur console. Hein, je sais pas. Peut-être. Ouais, en plus c'est dans The Witcher, il y a déjà des mini-jeux dans le. Oui, ouais, on verra. On verra ce que ça donne. Alors que revoilà Manu. Bonjour Manu. Ouais, On l'a pas vu, Manu. J'ai fait pipi. Ah bah voilà. Bah du coup on voyait pas notre rogne. Bah non. C'est pas grave. Il suffit d'appuyer Tant sur mieux le bouton. pour les auditeurs. Oui, j'ai pas un bras de 15 mètres. Oui, bah Louis qui aurait pu le faire, mais il faut rien. Oh, on parlait de En plus, Gwent. il me pique ma feuille là. Oh là Elle est là. en dessous là, la tienne. Bon, écoute, j'ai pas envie de me battre. Oh le relou. Une autre news rapidement. Allez. parce que Ouais, c'est- Gwent. Non, je rigole. Ouais. C'est une news un petit peu obligatoire, on n'a pas trop le choix. Il y a Ubisoft qui a sorti leur feuille de route pour l'exercice financier, tout le bordel. Ouais. Et du coup, on sait ce qui va sortir Oh, au bah, quelle moins surprise. Attends. jusqu'à mars Laisse-moi deviner. 2018. Assassin's Creed 19. Voilà, il y aura. Voilà. Il y aura sûrement un Far Cry 18. Ouais. Et puis, bon, après, je sais pas, un The Crew 22. Voilà. Non, The Crew, non, je rigole. Non, The Crew, il est Mais- sorti mais- l'année dernière. Mais oui, Donc, mais Far Cry c'est bien, moi j'aime bien ça. Moi, j'aime bien Oui, mais moi aussi. Mais Bah alors. en fait, j'ai Moi, je kiffé pense le pas. 1, le 2. Bon, le 1, le 2, j'ai kiffé vite fait. Le 3, j'ai trouvé ça génial. 3 est Après, excellent. le 4 était bien, mais en fait, ça va faire comme Assassin's Creed. Ils ont sorti un 2, un Brotherhood, machin, qui était vraiment bien. Et maintenant, ils font juste la même chose, mais avec juste une nouvelle carte, en fait. Je suis Et le d'accord. 3, Ouais, j'ai un peu il peur était de ça. génial. Le 4 était super aussi, mais c'était juste un 3 avec une nouvelle carte. Et le Ouais. 5, ça va être la même chose. Et Je c'est sais ça pas, qui me fait je sais chier pas. avec Ubisoft. Mais Je sais si, pas. on sait. On en Je sais reparle, pas, on en reparle dans 6 mois. Ils se tu sont verras. pris une. Tu sais que je suis pas très fan de ces sociétés, mais ils se sont pris une taf avec le Assassin's Creed quand même, le dernier, Ouais. où c'était Bah pas oui, un bon mais jeu de normal. toute façon. Donc peut-être qu'ils se remettent en question. Bah, Il faut j'espère, qu'ils on verra. arrêtent. Moi, je Non, pense mais que le 3, il était génial. C'est des putains de licences, c'est des putains de. Il y a vraiment plein d'idées qui sont géniales, mais il faut juste qu'ils arrêtent juste de se baser sur l'épisode dernier et de leur sortir un tous les ans en fait. Ouais. Il faut juste qu'ils Bien refassent un nouveau jeu avec des nouveaux comme GTA. Ouais. Ils le font à chaque fois qu'ils sortent un nouveau GTA. C'est pas juste un GTA 4 bis par exemple. Ils ont sorti un GTA 5 avec des nouveaux trucs. Ils ont sorti 3 persos, ils ont sorti un nouveau gameplay, plein de trucs qui ont fait que avec un mode online et tout. Enfin, tu vois.
il faut qu'ils fassent ça aussi Assassin's Creed, tu vois, et qu'ils se basent pas sur l'épisode qui est sorti Mais un an tout- avant. C'est pas Tout le ce même qu'ils modèle économique. Ouais, non, c'est sûr. En Ouais, plus, ils ont mais du il pognon faudrait- pour faire quelque chose. Ils pourraient faire des trucs avec le pognon qu'ils ont maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait il y a pas longtemps comme ça, un jeu qui était censé être révolutionnaire, au final, on s'est pris, Dark Watchdog, là, Watch Dogs, Watchdog. il était- Ah oui, Quand oui, ils ont oui. sorti le trailer, on était comme des ouf il y a 4-5 ans. Je te Ouais, rappelle, quand il est ouais, sorti, ouais. ils ont sorti ça à la fin de. C'est même pas. Si, c'était à l'E3. C'était à l'E3. Ils avaient sorti Oui, un oui. truc de ouf. On a fait, oh, ça va être un truc de ouf. Finalement, c'était bien. Mais c'était juste Sans un plus. GTA vite fait, quoi. Ouais, C'était je suis un- d'accord. c'était moins bien que GTA 4, limite, quoi, tu vois. Et après, ils ont sorti un Watch Dogs 2, qui était un an plus tard. Le même, mais juste dans une nouvelle ville, quoi. C'est, Tu sors pas une suite l'année d'après, moi je trouve ça, C'est pas possible. con. Pour moi, vendre la les gens, référence, prendre les ça gens reste pour les Rockstar. Les mecs, ils sortent un jeu, mais le mec, un peu comme Blizzard dans une certaine mesure, c'est que quand ils sortent un jeu, au moins il est fini et c'est une nouvelle idée. Après, Ouais. Blizzard, je dis ça entre guillemets parce que Ouais, j'ai du mal. Blizzard maintenant, ils rentrent un petit peu là-dedans où ils sortent un StarCraft 2 et ils le sortent en 3 ans avec Ouais. à chaque fois. Enfin, bref, c'est encore différent, mais pour moi, Rockstar, c'est la référence dans ce genre de jeu, c'est la référence. Ouais. On continue de parler d'Ubisoft et ils ont enfin dit quand sortira South Park 2, l'anneau du destin. Alors là, pour le coup, je suis plus hypé. Ah, moi aussi, Tu vois, ça sort parce que le là, il y a eu 17 du octobre. temps qui est passé, il y a de l'eau qui a coulé, ils ont vraiment peaufiné leur truc. À voir, mais j'ai kiffé le 1. C'était pas un jeu énorme, Ah, mais moi, je me suis marré, j'ai hein. kiffé. Ouais, pareil. J'ai kiffé. Après, il se finissait vite, mais au moins, il y avait un truc, tu vois. C'était un RPG, on va dire un peu dans le délire RPG japonais avec des combats, etc. Et dans le mode délire de South Park où tu te marres toutes les 5 minutes, ça. c'est totalement Voilà. cool. Donc voilà. Après, t'en faisais vite le tour quand même. Une fois Oui. que t'avais passé les 2 premières heures, t'en faisais vite le tour. Après, c'était juste un peu répétitif. Mais là, c'est pas pareil, tu vois. Il y a eu 2-3 ans qui ont coulé, ils ont pu un petit peu peaufiner leur truc et peut-être qu'ils vont faire un truc un peu mieux. Alors tu vois. moi, la question que je me pose, parce que c'est assez important, c'est qu'à la base il devait sortir pour Noël l'année dernière. Je sais pas ce qui a fait qu'il y a eu 10 mois de retard. Je sais pas. Donc est-ce que ça annonce du bien ou du pas bien? On verra. Est-ce qu'ils ont retiré des trucs ou est-ce qu'ils ont voulu rajouter des trucs par rapport à l'actualité? Je sais pas. Tu vois. Ah oui. C'est ce qu'on verra parce que Censure. je pense pas. Non. Connaissant Matt Stone et Trey Parker, quand t'as vu la gueule du premier jeu, tu y as joué au Non, premier non, j'ai pas joué. C'est une question. il y a des trucs que la décence ne me permet pas de dire ici. Tellement D'accord. c'est limite raciste, mais c'est tellement drôle. Ouais. Enfin bref. C'est dans leur délire, quoi. Donc T'aimes South Park, 17 t'aimes les jeux, octobre. quoi. Faut regarder le trailer, c'est vraiment bien. Là, c'est dans l'univers des super-héros qu'on a pu voir dans les épisodes de The Coon, etc., qui C'est sont ça. jugés géniaux. Sérieux, Pour Maté, moi, c'est mon top 3 des épisodes. J'ai toujours dit, Ouais, c'est mon pareil. top 3. Quand on a fait une spéciale South Park, je l'ai dit, c'est mon top 3 d'épisodes de South Park. c'est quoi. le triple épisode avec le Coon et sa bande. Le Coon avec Kenny, avec Toulouse. non, pardon, faut pas dire, mais voilà, Mm. c'est avec Kenny, quoi. Ouais, Et on c'est- apprend le secret de Kenny, pourquoi Voilà. il revient toujours à la vie. Et ça, c'est juste vrai génial. Eh ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le voir ce triple épisode. Il est C'est juste trop juste Ah, bien. mais c'est génial, dommage quoi. d'avoir. Ouais, enfin, je réagis Bah à un non. truc qui est sorti il y a un an. Ouais, en peut-être. même temps, mais un an, t'es gentil. Ouais. C'est plutôt 10 ans quasiment, Non, mais non, alors, celui-là, il y peut-être a pas 10 ans, 4-5 mais ans. ouais, 5-6 ans, ouais. Facile. Ouais, voilà. Rapidement, on enchaîne avant qu'on ait plus le temps. Il y a Dreadnought, je sais pas comment on dit. Dreadnought. C'est une bêta une bêta ouverte sur PC qui est sortie il y a juste pas longtemps. C'est un jeu de bataille de vaisseaux, ça a l'air pas mal. Alors, justement, là, j'ai cherché et j'ai trouvé plein de trucs et je savais pas de quoi tu parlais. Est-ce que c'est le jeu avec des vaisseaux sur la mer ou des vaisseaux spatiaux? C'est des vaisseaux spatiaux, mais aussi D'accord. sur la mer. C'est-à-dire que t'as des trucs, tu peux te battre dans l'espace, tu peux te battre aussi sur des planètes. D'accord, non, d'accord, donc j'ai pas vu ça. Ok, parce que je savais pas trop, j'en ai pas entendu parler, je sais pas du tout, donc d'accord, donc c'est un jeu de vaisseaux spatiaux. Un jeu de enfin, vaisseaux ça- spatiaux donc de de fight. bataille spatiale, quoi. Ouais, je crois que c'est du 55 et à part que tu conduis des vaisseaux et tu te fous sur la gueule, je crois que c'est plus de 55. Donc c'est de l'action. C'est quoi, pas c'est du un temps style par tour. MOBA ou c'est un style plutôt Non, non, c'est vraiment. genre T'imagines un CS:GO? CS mais S-Combat, en... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. D'accord, donc plutôt un style World of Tanks en fait, mais dans Ouais, l'espace. Dans quoi. Voilà, l'espace, d'accord, en ok. gros, en truc Et en- avec des vaisseaux. D'accord. Encore une bêta ouverte. Bêta ouverte, donc gratos, vous pouvez le télécharger si vous savez pas quoi. Je sais pas ça, savez des pas vaisseaux. quoi jouer. D'accord, parce que Dreadnought normalement c'est le nom d'un gros navire de guerre en fait. Tu vois, c'est pour ça que je savais Ah, pas si c'était ok. un truc genre World of Warship, tu vois justement qui est avec des vaisseaux sur mer. D'accord, bah je ne connais pas. Donc et- ça s'écrit c'est un Dread comme des dreadlocks Ouais, d'engagés coup. politiques Et Nauf d'extrême comme gauche qui Nauf. puent. NOUGH. Pardon. Je suis désolé, c'était une fan à la con. Alors, est-ce que vous connaissez Battle Chasers, Oui, parce que c'est écrit là, mais sinon non, le comics? Ça vous dit rien? absolument pas. C'est un comics qui est sorti début 2000 ou fin 90, je sais plus trop, qui était juste trop bien, d'Heroic Fantasy. Le truc, il s'est arrêté au bout de genre 3 ou 4 tomes seulement. C'était super bien dessiné, je crois que c'était Mignon. Je sais plus qui était l'auteur. Manuera ou. Ouais, bref, je sais plus. Mais c'était vachement bien. Et en fait, ils en font un jeu, un RPG un peu en mode à la japonaise. Et on
on attend que ça sorte très très prochainement, une sorte de Final Fantasy mais en animé. Dans le trip comics, on peut jouer Calibretto si vous avez lu les comics, qui est une sorte de golem de guerre qui déchire. Il y a une gamine qui s'appelle Gully qui se bat avec des gants de ouf, qui a hérité de son père. Le comics c'était juste trop bien. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté, parce que moi j'adorais cette série. Et donc ça sort en jeu, donc c'est comme si je sais pas, Firefly, qui est un truc super connu chez les geeks, et voilà, c'est comme s'ils te faisaient un jeu vidéo Firefly dans 10 ans, et tu ferais non, trop bien. D'accord. Pour moi, c'est pour ça que je suis assez excité par ce truc-là, et j'ai hâte d'y jouer, quoi. Et le gameplay, c'est comme les nouveaux Final Fantasy ou à l'ancienne? Non, c'est en 3D isométrique, les déplacements sur les maps. Donc à en la 2D, Diablo 2, à la... bien beau, à la Bastion. Je sais pas si t'as joué à Bastion Oui, ou tout ça. carrément. Dans le même délire. Et les combats, c'est vu de côté, à la Final Fantasy, on tourne Tour par par tour. tour. Voilà. Ça va se planter. Je sais pas. On verra ce que ça fait. Ça va être de la tour, merde. tour par j'annonce. tour, c'est vrai que. Moi, je pense que ça peut être bien, mais j'ai peur que les gens en aient un peu marre du Mais donc tour ça par va être un jeu solo. Enfin, c'est un... Ah oui, c'est clairement un d'accord. jeu solo, hein, c'est pas un jeu en ligne, rien du tout. Et rapidement, la dernière news, putain, on en a dit des news aujourd'hui, c'est Stone Story, un RPG en noir et blanc en ASCII. Qu'est-ce que l'ASCII, mon cher Manu? Bah, l'ASCII, c'est enfin, l'ASCII, en gros, c'est les caractères qui existent sur PC. Genre, quand t'écris, à chaque fois que t'écris, c'est un caractère ASCII. Si tu fais une étoile, un pourcentage, j'en sais rien, un pound ou un accent circonflexe, c'est un Voilà. caractère ASCII. Et en gros, il y a plein de jeux qui existent, qui ont été faits qu'en caractère ASCII. Un des plus connus, c'est Dwarf Fortress dans l'univers geek. C'est un jeu de gestion un peu à la SimCity, mais que fait en caractère ASCII. Et ben là justement il y a un jeu de rôle, un jeu RPG Voilà. qui va sortir Qui où c'est sort, que voilà. en caractère ASCII. Ouais, en noir et blanc, caractère ASCII, et l'animation elle est juste ouf. Tu Bah, vois j'ai le truc, c'est regardé, trop bien. alors j'ai regardé le trailer, mais c'est complètement différent d'un Dwarf Fortress où justement où c'est plus un jeu où tu vois du dessus et qui est un peu géré en mode ASCII. Là c'est vraiment l'image, en gros, au lieu d'avoir des graphismes de ouf, c'est un vu de côté un peu comme un Mario, sauf que au lieu d'avoir des sprites dessinés machin, tout est fait en caractère ASCII. Et par contre c'est fluide, c'est dessiné en C'est mode bien fluide. fait, hein. Ah, c'est fluide. Mais ouais, c'est fluide. C'est pas juste une image fixe en ASCII et t'as un petit bonhomme, un arrobas par exemple qui se balade, tu vois, qui saute de truc en truc. Non, t'as tous les décors qui bougent en mode ASCII, tu vois. Mais c'est genre. C'est quand même un gros trip de. Pour moi, c'est un trip parce qu'il n'y a pas Ouais, vraiment c'est clair. d'intérêt de. Tu peux faire un jeu 2D maintenant avec les machines, n'importe quelle machine pourra faire tourner un jeu 2D avec des sprites de base, comme un Super Meat Boy, tu vois, il pourra tourner Ouais, sur ouais, n'importe. ouais. Donc c'est pas une histoire c'est juste un C'est délire juste un trip, ouais, carrément. un délire de vieux développeurs qui a envie de se faire un trip en mode ASCII. Mais par contre, c'est bien fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va. Enfin, ça vous intéresse? Ah ouais, mais moi carrément. Ça a l'air cool. Après, de là à voir si le jeu l'acheter, est à intéressant. voir. Est-ce que voilà, Ouais. faut voir si Faut voir. c'est parce que des jeux de rôle, mine de rien, maintenant il y en a plein qui sont sortis. Enfin, il y en a des milliers. À voir s'il a un truc en plus, parce que si c'est juste, si son seul argument de vente c'est que c'est C'est en en mode ASCII. ASCII, Bah oui, il c'est n'y a ça. pas C'est ce d'intérêt. qui me tu fait vois, peur. parce tout à que fait. des jeux de rôle en 2D, il y en a eu des milliers qui sont sortis, qui sont géniaux, quoi. Je veux dire, tu joues à un Secret of Mana, pourquoi tu jouerais à ça, tu vois? Je suis d'accord. À voir. Après, faut voir. Moi, je dis pas. J'attends de voir. Je l'achèterai sûrement s'il est pas cher. Je pense qu'il sortira. À voir. Pour l'instant, il est sur pas Steam Greenlight, si Ouais. je me trompe pas. cher. C'est ça. C'est ça. Donc à voir s'il a assez de votes pour sortir vraiment sur Steam. Steam Greenlight, je sais pas si tu connais du coup. En gros, sur Steam, n'importe quel développeur indépendant peut proposer son jeu. Et s'il a assez de votes, si les gens voient, en gros, c'est un peu un système de système tu sais, de crowdfunding, sauf que tu payes pas. Tu votes si des jeux te plaisent, tu votes. Tu peux payer en avance si tu veux, mais tu votes. Et si jamais c'est plaisant, les gens disent ouais, je veux bien qu'il sorte. Et puis dans ce cas-là, il sortira sur Steam. Et les jeux Voilà. sont finis ou pas? Non, pas forcément. Ouais, ça, Sur c'est- Steam c'est- Greenlight, tu proposes ton jeu et s'il y a assez de hype, assez de monde, il va finir par sortir parce que voilà. Je suis un peu agacé de cette mode des jeux pas finis. Enfin bon, c'est un autre débat. encore. Oui, après ça, tu prêches un converti, mais après il faut faire son, il faut voir ce qui vaut le coup ou pas. Enfin, tu Oui. sais, c'est à force. Après, il y a Canard PC par exemple qui a tout le temps je vais en reparler. J'aime bien Canard T'as PC. raison. Qui a Abonnez-vous. une rubrique justement dans son magazine qui permet de justement parler des modes des jeux qui sont en bêta, en early access, c'est Ouais. ça qu'on appelle. Oui, oui. Et justement ils disent est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus ou est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu pour voir ce que ça vaut avant de payer, tu vois. Et Oui. justement ce jeu-là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut pour l'instant, donc je dirais pas de l'acheter maintenant, je dis juste que ça existe et à voir quoi. Je ne sais On pas. verra ça de toute manière. Ouais. On verra ce que ça donne de toute manière. Voilà, c'était la dernière news. Putain, on en aura déblatéré aujourd'hui des news. Hein. Oui, bon. En même temps, faut bien. Oh, c'est la musique de fin. Oh bah.
Ça fait bizarre. C'est Oh vrai que c'est non, la fin. déjà. Oui. Oui. Ouais, déjà, on a dépassé un peu. Ah, On fait des gros bisous, les enfants. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui parce qu'il y a la blinde C'était de un peu news. une émission à l'ancienne Ouais. où on parlait juste de news et de. De rien d'autre. Ouais. et de nous. Et bah c'est cool. Ouais. Et la semaine prochaine, je sais pas du tout, vu qu'on a, on a notre Capital News a été un petit peu bouffé. Je sais pas ce qu'on verra. Tout dépend de l'actualité, mais sinon on fera une spéciale ou sinon. On verra. On verra. ça. Je parlerai peut-être de Super Hot VR que j'ai testé que j'adore. Ouais. Voilà. N'oubliez pas d'aller à la Taverne électrique ce soir pour un super concert, ça va être super rigolo. Tout à fait. Ce soir, jeudi 25. Ouais, Tout à fait, exactement à 20h30. Et ça sera super rigolo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine les enfants. Oui. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.